Ne bala na anga boy anga daru anga jamana kiwara la mais yani ngata anga jamana kiwara la amba dam ne folo tobula ngache un petit français commence à perdre sa tête to bu dobe français ou ka français congrès qu'on a là il a perdu sa tête un petit blanc a perdu sa tête abora ga munefo abora de ko ni français il a gagné guerre là avec l'Ukraine que ça sera la fin de la France. Voilà un pays qui n'a rien, qui n'a même pas de charbon. Un pays qui ne produit rien du tout. Un pays qui emmerde le monde entier. Un pays qui est la cause de notre problème dans le Sahel. C'est qui est la France. Et maintenant, Francis Chibana, parce que c'est des poulets. L'air signe, c'est des poulets. Chiaouredou, anyway. Baro Nyamouredou, Hassirouredou. Donc, au boulot, ko Israël nana kuluka nabon Afrique alors que nak manga kubolo à la première place. Donc voilà la France maintenant qui est en train de perdre sa tête dans leur propre cours d'appel, soit disant que ni Israël gagne la guerre là, au bout de France là. Mais ça va à la main et je vais leur répondre. Victoire de la Russie, c'est le signal qu'attendent les régimes autoritaires pour sonner la fin de l'histoire des démocraties libérales. Une victoire de la Russie, c'est le danger constant des appétits insatiables, une sécurité européenne affaiblie, des cyberattaques qui se multiplient encore davantage jusqu'à pouvoir empêcher nos services publics de fonctionner. Une victoire de la Russie, c'est le risque de nouveaux conflits plus proches encore, plus menaçants encore, et de la prolifération à quelques centaines de kilomètres de nos frontières. Une victoire de la Russie, c'est la plus grande vague migratoire de l'histoire sur le continent européen. Des millions de réfugiés ukrainiens et des pays voisins qui craindraient désormais pour leur propre sécurité, qui se déplaceraient sur le continent européen. Une victoire de la Russie, c'est un danger direct pour notre sécurité alimentaire. La Russie et l'Ukraine, ce sont les deux plus grands producteurs de céréales au monde. Si la Russie prenait le contrôle des céréales ukrainiennes, elle serait libre de faire monter les prix comme bon lui semble en réponse à nos sanctions, menaçant directement nos agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français. Donc voilà un jeune Français, il est en train de défendre son pays. Donc il y a deux volets ici que je trouve très intéressants. Fin Vladimir qu'on a là, que je trouve intéressant. La partie que j'ai à saluer, c'est un jeune. Demsen Fitin Nedo. Demsen Fitin Nedo. Ça, je trouve intéressant, Mouna. Parce qu'à Djoron, on arrête de mon futur là. Et il a souligné ces points. Ils disent que, ni Russie a gagné la guerre là. C'est qui est inévitable, la Russie a déjà gagné la guerre. Mais j'apprécie le petit. Parce que, à l'époque, à Djoron, on arrête de mon futur là. Moi, étant un jeune malien, je trouve ça très intéressant. Parce qu'à quoi on connaît la guerre là. Il a bien à Ukraine, ce qui est déjà fait. Il a quoi Ukraine à l'état. Ko Ukraine yoro claim ta l'état ko équipe de. Oire koni jobu ya toro abo fene claimé. La Russie a déjà tracé leur map. Ils disent que toute Ukraine les appartient sauf Kiev. Donc, et les petits Français, ils disent que si la Russie on reste dans cette canal, ko uluka jamana kulutna balo ko parce que ko Russie la ni Ukraine ne be bleu ko produit que me diabeka français dum balo et burudi. Donc c'est devenu du guangouan chez les petits blancs déjà. Donc je trouve la manière dont il est patron de son pays, il aime la France. Et c'est ce que nous on a besoin d'être. Il aime la France, il se préoccupe de la France. Donc ils se disent que France a servi. Et il a cité des canaux, quand ça vient de cybercriminalité, quand ça vient de l'agriculture, quand ça vient de quoi que ce soit. Donc, mais c'est que le petit a perdu sa tête. La Russie est première puissance mondiale en nucléaire. Donc, la France ne peut jamais gagner la Russie. La France, comme il est ni sosotari samala quoi. It's the tips of an iceberg. Donc, mais le petit Français, il a pété le blond, d'après les Français. Père bon sang, il a pété sa tête, ce petit. Il dit, si la Russie gagne la guerre. Donc moi, je vais demander au petit Français, qu'est-ce qu'il attend? Il n'a qu'à aller s'attaquer à la Russie dès demain. Si les garçons, hein? Si les garçons, il n'a qu'à aller s'attaquer à la Russie. Moi, je ne sais pas ce qu'il attend, hein? Le petit blanc là, il attend quoi? Il n'a qu'à aller s'attaquer à la Russie. Donc, je trouve très intéressant et que la manière dont il Francis Clément qu'il a jamais Francini Rislache, alors qu'il Rislama faut là.
La Russie n'a rien fait à la France. La France est un pays qui n'est pas intelligent. Parce que pourquoi je dis ça? Il y a 14 pays de l'Afrique qui vivent avec votre argent. Si la France est intelligente, tout ce que la France a à faire, c'est d'être un partenaire gagnant-gagnant avec les pays africains, sans politique, sans ambiguïté, sans tricherie. Et la France va s'en sortir dans le 21e siècle. Au lieu de faire ça, ils sont toujours dans les postures de l'intimidation. Et cela ne va plus marcher. Il faut que la France sache que le monde est en train de développer. Le monde se développe chaque jour. Les gens ont l'accès à l'information. Leur manipulation ne va plus marcher. Mais, comme il s'agit de si la France ne part pas attaquer la Russie dès demain, vraiment c'est des maudits. Hein. On les attend. Quand est-ce que vous allez vous attaquer à la Russie? On vous attend. Donc le petit blanc de rien du tout, il est en colère. Il est fâché. Il dit qu'il faut que la France gagne la guerre. Moi j'avais cru que c'était l'Ukraine qui était en guerre. Ne voulons pas l'Ukraine comme guerre là. Ne comptons pas France guerre là. Mais apparemment, c'est pas l'Ukraine qui est en guerre. C'est la France qui est en guerre. Et le petit blanc vient de le dire. Parce qu'il aime son pays. Je l'apprécie. Je l'apprécie parce qu'arrête de Manakaray. Il aime son pays. Il s'inquiète de l'avenir de la France sans politique. Mais c'est dommage. Votre pays n'a pas l'art de faire les politiques. La France aime disturber pour régner. Et cela ne va plus marcher dans ce monde. Voilà, cela ne va plus marcher, on l'écoute. Une victoire de la Russie, c'est aussi le risque de la panne énergétique généralisée. Nous avons réussi à tenir face au chantage gazier de la Russie. Mais si elle se trouvait en position de force, après l'avoir emporté sur l'Ukraine, elle serait en mesure de déstabiliser davantage encore le marché avec à la clé des factures d'énergie et des prix à la pompe qui exploseraient plus encore pour les Français. Je le dis clairement. La guerre a évidemment un impact dans la vie quotidienne des Français, mais une victoire de la Russie, ce serait un cataclysme pour le pouvoir d'achat des Français, une inflation alimentaire puissance 10, une explosion des prix de l'énergie puissance 10. La liste est encore longue. Je pourrais continuer longtemps à énumérer un à un les risques concrets, tangibles, directs d'une victoire de la Russie pour la vie quotidienne des Français. Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. À nouveau, évidemment que cette guerre a un coût dans la vie quotidienne, mais ce coût serait décuplé sans commune mesure si la Russie l'emportait sur l'Ukraine. Le succès de l'Ukraine, c'est... Donc, le petit Français dit que Francis a réussi la touille, il a gagné une guerre là. Parce que il a gagné une guerre là, donc nous, on est en train de regarder la France, ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que la France va faire? France il réussi à attaquer. Qu'est-ce que la France va faire? Ils vont aller attaquer Poutine. Qu'est-ce que la France a comme canot? Un pays qui n'a même pas l'argent pour l'année de cette année pour fonctionner leur pays. Un pays qui n'a même pas assez de chars combat. Qu'est-ce que la France va faire? C'est fini pour l'hégémonie occidentale. L'hégémonie occidentale ne va jamais revenir. C'est ça la réalité. C'est fini. Les gens ne sont plus au dodo. Mais je mets l'exemple de Auma. Quand tu écoutes la France et Niger sur la il a fait des analyses tellement pertinentes que je trouve très intéressantes. Ils disent aux Européens, ils doivent écouter les femmes. Ils doivent écouter au lieu de venir avec leurs propositions. Les femmes. Écouter les au lieu de proposition. Parce que là, tu vas voir que les terrorismes qui se passent dans notre pays, quand on regarde seulement les fondamentales, peut-être Sud-Afrique. Quel pays en Afrique fabrique les ammunitions? Donc, nous devons Afrique, comment les bandits avec des motos ont l'accès aux ammunitions? Nous devons Afrique, nous devons attaquer qui c'était glain. Donc, vous pouvez faire sur le trou de main. Vous pouvez faire sur le trou de main. Vous pouvez faire sur le trou de main. Donc, c'est les Occidents qui sont derrière ça pour nourrir
du terrorisme dans notre pays. Et au retour, anga jamana be tout ni kolon konala. Et l'un des généraux de Niger, il n'a pas eu la langue de bois. Il a éduqué le monde international. Il les a dit que le pays de Niger, de Burkina Faso et le Mali, c'est des pays qui ont le courage. Et c'est les pays qui sont déterminés. Mais l'avantage est quoi? On a tout compris cette fois-ci. On ne va pas retourner dans l'ère banditisme. Donc il faut qu'on soit très honnête avec les Européens. Il faut nous foutre la merde. Il faut nous foutre la merde. Il faut nous laisser en paix. Alors les terrorisés, c'est vous des terroristes. L'Afrique n'a pas de terroristes. C'est les Occidentaux qui sont les terroristes. C'est eux qui fabriquent les ammunitions. Qui donne les ammunitions aux terroristes? Comment les terroristes ont l'accès aux ammunitions? Même une armée a des problèmes pour pouvoir se doter pendant une année. Ukraine, masaka marfa. L'Amérique masaka Ukraine fournit marfa kisela. Même toute l'OTAN ensemble n'a pas pu doter Ukraine avec le nécessaire armement qu'ils ont besoin. Donc là, tu verras que ça ne peut être que de l'Occidentaux. Parce que l'Afrique n'a pas d'armement. L'Afrique ne fabrique pas des ammunitions. L'Afrique ne fabrique même pas des motos. Et ils ont tous ces trois choses. Donc vraiment, bon sang. Bon sang. Donc, donc il ne faut pas il faut qu'on aille vers au point et droit au point. On écoute ce grand homme au propos, un homme fort sage de Niger, on l'écoute. On avait dit une chose. Attaquer le Niger, c'est la fin de la CEDEAO. Ça, au moins, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Nous avons à notre actif 10 ans de terrorisme. C'est pas rien. En matière d'engagement militaire, c'est pas rien. C'était des hauts et des bas. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il y a des attaques. Ça continue de plus belle. Sauf que cette fois-ci, on a vraiment compris de quoi il s'agit. Maintenant, peut-être, si vous êtes intéressé à savoir exactement de quoi il s'agit, c'est peut-être de venir au Niger et nous écouter. Voilà. Vous avez entendu? Donc, c'est 10 ans de guerre du terrorisme qui ne dit pas son nom. Mais cette fois-ci, on a tout compris. Qu'on y a un centenaire avec quelle est là. Mais bien me remina anya befamia. Moune famille ils aiment mettre les bandits au pouvoir. Ou bien forou le bla fangala. Nous forou bla fangala. Ou le sur kan datounan chwankono. Au retour, anga jamana teri jo. Donc, ou bien kele ou l'anga jamana konala. Au moment où on est en train de se battre, ou bien anga jamana sangu soin, anga jamana pétrole soin. Comme ça, on va rester comme nous sommes. Ou là, c'est très très important que la jeunesse africaine, anga sensi là. On doit faire tout pour qu'on ait distracté. Pour qu'on ait un focus sur le fondamental camp. Si vraiment, l'Afrique, le développement n'est qu'un pays, nous serons commentés. La seule solution, c'est de faire tout pour ne pas être distracté. Amanga aussi tout, on a distracté. Parce que l'ennemi commun là, c'est les blancs. Ils font. Donc, mais, on veut dire que, on veut mourir les blancs à Nyama, quand tu regardes tous ces pays-là, ils veulent avoir leurs amis au pouvoir, au lieu de quelqu'un qui peut diriger le pays. Et maintenant, au retour, on dit que l'économie n'est pas bon. Et vraiment, on n'a pas de courant, on n'a pas de l'eau, on n'a pas ça, et on commence à nous citer n'importe quoi. Alors qu'il n'y a la guerre, on lui débat avec fait. Donc nous, on a tout compris maintenant. Donc c'est ça, on doit aller droit au point.